Le sommeil est donc l'un des facteurs les plus importants contribuant à votre santé globale. Sommeil régulier et de bonne qualité. Il est nécessaire pour que vous puissiez fonctionner de manière optimale, tant mentalement que physiquement. Lorsque nous n'obtenons pas systématiquement un sommeil de bonne qualité, le risque de problèmes de santé ultérieurs, comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires ou le diabète de type 2, augmente considérablement. Pourquoi? Ainsi, en raison d'un sommeil insuffisant, l'hormone qui signale que vous avez faim est en fait libérée en plus grande quantité, tandis que l'hormone qui signale que vous êtes rassasié, la leptine, est libérée en moindre quantité. De plus, en cas de sommeil insuffisant, cela déclenche en fait le système de réponse au stress de combat ou de fuite de votre corps, ce qui augmente la libération de cortisol, l'hormone du stress, qui provoque une inflammation généralisée dans votre corps, affaiblissant vos vaisseaux sanguins, entraînant une pression artérielle plus élevée. Cela exerce une pression supplémentaire sur votre cœur, entraînant des maladies cardiovasculaires. Et puis, il y a un état de dérégulation de la glycémie, car lorsque vous ne dormez pas suffisamment, votre corps devient moins sensible à l'insuline, augmentant ainsi votre risque de diabète de type 2. Et puis, un manque de sommeil a un effet sur votre système immunitaire, atténuant considérablement sa capacité à prévenir et à combattre les infections. D'ailleurs, cela a été très bien démontré dans une étude auprès d'environ 153 participants en bonne santé. On leur a demandé d'observer leur sommeil sur une période de 14 jours. À la fin de cette période, ils les ont exposés au rhinovirus, qui est le virus qui provoque le rhume. Ils les ont mis en quarantaine, puis ils les ont surveillés pour voir qui développerait des symptômes de rhume, le nez qui coule, toux, congestion, etc. Ils ont constaté que les individus qui dormaient moins de 7 heures par nuit étaient presque 3 fois plus susceptibles de développer des symptômes de l'infection que les autres. C'est le pouvoir du sommeil. Et puis, pensons à votre santé mentale. Il existe une augmentation significative du risque d'anxiété et de dépression, car la nuit, vos centres de contrôle émotionnel communiquent avec vos centres de régulation émotionnelle, vous permettant ainsi de mieux gérer vos émotions pendant la journée. Ainsi, lorsque vous ne laissez pas suffisamment de temps à ces processus de régulation, vous avez plus de réactivité émotionnelle et augmentez le risque de développer des problèmes de santé mentale. Le manque de sommeil augmente également les signes de vieillissement, non seulement en termes d'apparence physique avec plus de rides, des relâchements cutanés, mais aussi en termes d'état de démence liés à l'âge comme la maladie d'Alzheimer. À tout le moins, vous profitez simplement davantage de la vie lorsque vous êtes bien reposé et profitez de plus d'énergie, de motivation, de productivité et de clarté mentale qui en découlent. Mais de nombreuses personnes n'ont pas la possibilité de profiter de ces avantages, car plus d'un tiers des États-Unis souffrent d'un manque chronique de sommeil. Et je pense qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ne le font pas, et je pense que cela revient vraiment à ne pas donner la priorité au sommeil. On nous a appris à placer le sommeil au bas de notre liste de priorités, compte tenu du temps qu'il nous reste après une journée bien remplie de travail et de d'autres responsabilités. Et on nous a enseigné à vraiment glorifier l'activité et le travail. Dormir est comme une récompense que nous gagnons si nous travaillons assez dur, par opposition à la nécessité que cela est réellement. J'aime aussi considérer le sommeil comme l'une des formes les plus élevées de soins personnels qui existent. C'est l'une des seules activités qui nous permettent à la fois de restaurer notre corps et de renouveler notre esprit chaque nuit afin d'être la meilleure version de nous-mêmes le lendemain, ce qui est vital. C'est pourquoi il est vital que nous adressions l'épidémie de manque de sommeil actuelle et commencions à mieux dormir d'un sommeil que nous méritons pour bien vivre notre vie. Et mes 3 conseils pour y parvenir, écrivez ceci, c'est de donner la priorité au sommeil. Le simple fait de donner la priorité à votre sommeil apportera des merveilles dans votre vie. Au lieu d'attendre à la dernière minute pour décider de ce que vous faites avec le temps qu'il vous reste, commencez votre journée et votre nuit avec le mot sommeil en tête. La modélisation de vos comportements de sommeil aidera aussi vos enfants à comprendre dès le plus jeune âge l'importance du sommeil. Croyez-le ou non, la façon dont vous dormez en tant qu'enfant a un impact significatif sur la façon dont vous dormirez en tant qu'adulte. Je pense donc que l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vos enfants est de leur offrir un bon sommeil. Et puis, quand il s'agit de priorité, ce n'est pas compliqué. Je pense qu'il existe des changements simples et progressifs que vous pouvez apporter à votre routine afin de réellement faire une différence dans votre sommeil. L'un des plus puissants consiste à utiliser et à comprendre le pouvoir de la lumière en ce qui concerne le sommeil. Nous avons déjà abordé une grande partie de cela dans la présentation de Greg. Mais juste pour réitérer, la lumière est le facteur le plus important qui influence notre rythme circadien, c'est-à-dire notre cycle d'environ 24 heures qui nous dicte de nous réveiller et de nous sentir mieux. Et c'est parce que nous avons évolué pour aligner notre rythme circadien et nos cycles de sommeil et d'éveil sur les cycles naturels de lumière et de l'obscurité, du lever au coucher de soleil. Avec l'avènement de la lumière artificielle à l'intérieur, nous avons été désynchronisés de ce cycle de lumière naturelle et d'obscurité, ce qui a perturbé notre sommeil.
Cependant, il existe des stratégies simples et des changements que vous pouvez apporter à votre environnement, à votre routine, pour vraiment vous aider à bénéficier et utiliser l'important pouvoir de la lumière. La première consiste à s'exposer à la lumière naturelle dans l'heure qui suit le réveil. C'est à ce moment-là que votre corps sera le plus réactif à cette lumière naturelle. Et cela aide vraiment à renforcer votre rythme circadien pour non seulement augmenter votre vigilance pendant la journée, mais cela augmente également votre production de sérotonine et augmentera votre production de mélatonine la nuit. La seconde consiste à limiter l'exposition à la lumière après la tombée de la nuit et en général dans l'heure ou les 2 heures précédant le coucher, mais aussi en comprenant que toutes les lumières ne sont pas égales. C'est donc le bleu, cette longueur d'onde de la lumière qui en particulier vous maintient en état d'alerte, de réveil et qui a le plus grand impact sur votre rythme circadien en empêchant la sécrétion de mélatonine. C'est pourquoi le prochain conseil est d'éviter les appareils électroniques comme le téléphone, la tablette et l'ordinateur dans l'heure ou 2 avant de vous coucher, car ils émettent fortement cette longueur d'onde bleue. Cela diminue votre production de mélatonine et affecte votre sommeil. Si vous êtes quelqu'un qui dit « Eh bien, Dr. Holliday Bell, je dois être sur mon ordinateur, je dois utiliser mon téléphone », au moins, portez des lunettes filtrant la lumière bleue ou utilisez le filtre de lumière bleue intégré à la plupart des téléphones pour aider à bloquer le bleu. Et puis, quand il s'agit de réguler la lumière, c'est pourquoi j'aime le e-light, parce que c'est vraiment très bien. La longueur d'onde rouge de la lumière a l'effet le plus bénéfique sur votre sommeil, en contribuant à améliorer la sécrétion de mélatonine dont nous avons déjà parlé. Finalement, intégrer la lumière rouge dans votre routine peut réellement être utile pour dormir. J'aime particulièrement la lumière e-light parce que non seulement elle vous permet de vous immerger dans la bonne longueur d'onde de lumière pour vous aider à vous endormir naturellement plus rapidement, à rester endormi plus longtemps et à améliorer la qualité de votre sommeil, mais elle le fait d'une manière simple, pratique et facile à intégrer dans votre routine actuelle. Je crois vraiment que lorsque nous parlons de modifier nos habitudes de sommeil, il est important que ce que vous faites soit simple et facile à intégrer dans ce que vous faites déjà. Rien de compliqué qui pourrait vous empêcher à vous y tenir, et e-light fait cela. J'aime aussi la simplicité du design et la réflexion derrière la programmation, avec le fondu progressif qui vous permet de dormir dans l'obscurité, qui, comme Greg l'a mentionné, est important, mais aussi d'avoir ce temps d'être exposé à la lumière rouge avant de vous endormir. Et puis j'aime la flexibilité de son utilisation. Vous pouvez donc l'utiliser pendant votre routine du coucher ou lorsque vous êtes prêt à vous coucher pour augmenter votre production de mélatonine. Vous pouvez l'utiliser au moment où vous vous endormez pour réduire votre latence d'endormissement ou le temps nécessaire à votre endormissement, ou vous pouvez l'utiliser lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit et avez du mal à vous rendormir. C'est aussi un excellent moyen d'impliquer vos enfants et de les aider à mieux s'endormir. Vous pouvez même leur apprendre à allumer leur propre lumière lorsqu'ils s'endorment et les aider également à prendre le contrôle de leur sommeil. Et comme je voyage beaucoup, je reviens tout juste de l'autre bout du pays plus tôt cette semaine. J'aime le fait qu'il soit portable afin que je puisse l'utiliser pour mieux dormir et cela m'aide à récupérer plus rapidement du décalage horaire à mon retour. Aucune application et rien d'autre nécessaire. Il suffit d'un clic sur un bouton et je vais bien dormir. D'accord, à part tout cela, j'ai d'autres conseils pour mieux dormir. La prochaine étape consiste à se réveiller à la même heure chaque jour. Cela aide vraiment à renforcer le système circadien en envoyant les mêmes signaux au même moment. Un conseil assez simple, mais il faut savoir que les samedis et dimanches sont inclus dans chaque jour. Ainsi, votre rythme circadien n'a pas de week-end. Il est donc vraiment important de maintenir cet horaire cohérent 7 jours par semaine. Vous pouvez aussi faire une sieste d'environ 1 heure, mais vous ne voulez vraiment pas faire plus longtemps que cela. Bien sûr, obtenir cette exposition à la lumière naturelle dans l'heure qui suit le réveil, comme je l'ai mentionné, est un bon moyen d'y parvenir et de sortir se promener le matin. C'est une activité physique qui est également utile pour dormir. Vous pouvez prendre votre tasse de café du matin assis sur votre balcon ou votre terrasse, ou à tout le moins, ouvrir grand les stores et les rideaux et faire votre routine matinale près de la fenêtre, à proximité de la lumière naturelle du soleil. En parlant maintenant de cette tasse de café du matin, vous souhaitez également limiter votre consommation de caféine. Ce conseil ne plaît généralement pas à tout le monde, mais il mérite d'être mentionné en raison de la consommation généralisée de caféine, souvent due à un mauvais sommeil. La caféine est utilisée pour ses effets alertants, qui durent dans une première moitié environ 5 heures. Cela signifie qu'après 5 heures, une autre moitié de la quantité que vous avez consommée est toujours dans votre système. Donc, si vous en buvez trop et près de l'heure du coucher, il pourrait certainement encore présenter ses effets d'alerte longtemps après que vous ayez essayé de vous endormir. Une bonne règle de base est donc de limiter votre consommation à la plus petite dose nécessaire dont vous avez besoin
besoin pour être efficace est d'essayer de ne pas prendre de caféine en après-midi. Vous souhaitez également gérer votre stress et votre anxiété, se promener super stressé et anxieux, puis s'attendre à ce que tout fonde simplement parce que vous avez éteint les lumières et que vous vous êtes glissé sous la couverture. N'est-ce pas vraiment réaliste? Vous devez donc être proactif dans la façon dont vous gérez votre charge de stress afin d'en apporter une moindre charge au lit avec vous. Et vous pouvez le faire très simplement en intégrant des activités agréables à vos journées. Il a été démontré que planifier de petites pauses tout au long de la journée réduit le stress et l'anxiété. Et aussi en participant à une activité contribuant à décompresser après le travail, ce qui signale que vous passez du mode travail à la détente à la maison. Et puis, on passe à la nuit. Il est très important que vous suiviez une routine constante, apaisante et relaxante au coucher. Non seulement cela aide à passer du stress et de l'anxiété de la journée au calme et à la relaxation de la nuit, mais il a également été démontré que cela protège contre le stress. En fait, des études ont montré que les personnes qui suivent une routine régulière à l'heure du coucher subissent moins de perturbations du sommeil après avoir été exposées à un événement stressant avant de se coucher que les personnes qui n'en ont pas. C'est aussi une excellente manière d'avoir du temps pour soi et cela devrait être quelque chose que vous attendez avec impatience. Une routine idéale au coucher devrait durer entre 45 et 60 minutes et comprendre 3 à 4 activités apaisantes et relaxantes. Atténuer la lumière pour les raisons dont nous avons déjà parlé. Prendre une bonne douche chaude, car cela provoque en fait une diminution de la température de votre corps nécessaire pour faciliter la transition et le maintien du sommeil. Pour la même raison, il est recommandé de garder votre chambre confortable et froide, entre 16 et 20 degrés Celsius. Vous pouvez écouter de la musique relaxante, prendre votre livre préféré. Ce sont toutes des activités relaxantes en eux-mêmes, mais peuvent également distraire votre esprit d'une anxiété qui pourrait vous empêcher de dormir. Et puis, lorsque vous êtes au lit, confortablement installé et détendu, vous pouvez allumer le e-light et vous permettre paisiblement d'atteindre le sommeil. Pour vivre cette expérience antisociale, l'un des meilleurs moments d'une nuit de sommeil, qui est celui de rêver.